J'avais adoré le tome 1 et que le tome 2, j'avais du mal à rentrer dedans parce que voilà, blablabla. Ridicule, le tome 2 était un coup de cœur stratosphérique, il était beaucoup trop bien, c'était trop chouette, il y a plein de tropes que j'adore qui ont été rentrés dans ce tome 2, c'était trop bien, j'ai trop hâte de dégommer le tome 3, franchement, j'ai fini ma lecture en cours, je me tâte à l'entamer tout de suite là maintenant, je le lis avec Mathilde et Natcha. Natcha s'est mis à lire la trilogie aussi et ça me fait trop plaisir parce que j'ai l'impression que ça lui plaît bien aussi, donc franchement c'est trop chouette. Ça suffit, ce point saga n'a absolument aucun sens, il est temps de rétablir la vérité car moi aussi des fois j'ai besoin d'être corrigée et je suis contente de corriger immédiatement cette fraude. On commence avec Burning Crowns. Oh my god. Je présente officiellement ici sur cette chaîne mes excuses aux personnes que j'ai emmenées avec moi dans ce périple trilogique de Twin Crowns, qui est donc une trilogie de romantasy young adulte publiée chez Bayard. Je vous avais fait un vlog lecture, c'est un de mes premiers vlogs lecture sur le tome 2. J'étais super enthousiaste et je vous rappelais, je vous avais dit oh mais le tome 1 bien, mais voilà j'ai du mal à rentrer sur le tome 2. Après j'en avais fait tout un drame en mode ah mais le tome 2 est littéralement le meilleur livre qui existe sur cette planète. J'ai trop hâte de lire le tome 3. Et bien autant vous dire que cette série a quitté ma bibliothèque à la vitesse de la lumière. J'ai DNF le tome 3 de Burning Crowns à 75 pages de la fin. Je n'en pouvais plus, le livre a épuisé toutes mes ressources physiques, mentales, émotionnelles. Ce livre a épuisé toute ma patience. La première fois que ça m'arrive, j'ai jeté le livre. Voilà, j'ai jeté le livre dans la pièce, qui était vraiment pas très malin puisque je comptais les mettre sur Vinted. Écoutez, ça a baissé le prix, tant mieux pour la personne qui a eu les 3 au prix de quasiment un livre. Non, donc j'ai DNF la saga. Si vous n'avez pas compris, donc j'ai DNF la saga Twin Crowns, Burning Crowns et tout ce qui s'ensuit, tout simplement parce que mistakes were made. Toutes les promesses qui m'ont été faites dans le tome 2 étaient balayées par les autrices pendant le tome 3. C'est vraiment ce que j'appelle du foutage de gueule, dans le sens où je trouve qu'on s'est fait arnaquer. On nous a vendu des choses dans le tome 2, on a acheté le tome 3 et on s'est fait arnaquer, on n'a rien eu, on est resté sur notre faim. Je trouve que vraiment ce tome 3 était profondément ennuyeux, mal rythmé, les personnages font des mauvais choix, voilà. Il faut pas se foutre de ma pomme avec la romance. Vous le savez, je suis extrêmement exigeante. J'ai DNF. Burning Crowns, je veux plus jamais entendre parler de cette série. En 2024, je vous disais que je devais continuer la Guilde des Ombres. Écoutez, je n'ai absolument pas avancé en 2025, donc je suis toujours au tome 2, donc comme je vous disais, le tome 2 est en 2 morceaux. Voilà, que ce soit en poche ou en grand format, le tome 2 est divisé en 2, donc 2.1, 2.2. J'ai un petit peu avancé, j'ai lu le 2.1, qui était exceptionnel sur 20. Je lui ai mis 6 étoiles sur 5. Je m'en fous que ce soit pas possible. Il a 6 étoiles sur 5 quand même. Et pour une raison obscure, bah je continue pas. Alors c'est parce que à chaque fois les livres sont extrêmement demandants en matière d'émotion, d'engagement et d'implication émotionnelle, mais vraiment toujours aussi bien, toujours exceptionnel. Chaque tome est un 5 étoiles. Ce tome-là est plein d'action. J'ai adoré. On n'a pas une minute de répit, mais c'est excellent, vraiment c'est super, j'ai trop hâte. Et d'ailleurs j'avais commencé apparemment le tome, regardez j'ai un marque-page, mais j'ai lu 24 pages, donc écoutez, un jour je finirai cette saga, mais en tout cas c'est toujours entamé. Dans les sagas 2024 non finies, je vous parlais de Bloodsong en vous disant que j'avais du mal à finir la série parce que le héros a eu des modifications de personnages, de comportement et une évolution qui me plaisait pas du tout. Écoutez, je pense que je l'annonce ici, je DNF complètement Bloodsong. Anthony Ryan m'a vraiment arnaqué. Je suis déçue en fait. Je ne savais pas qu'Anthony Ryan avait cette réputation de faire des tomes 1 exceptionnels et des suites plutôt décevantes. Apparemment c'est assez récurrent dans les sagas du personnage. Donc Bloodsong, je préfère m'arrêter sur l'image sublime que j'ai de Vaeline, le personnage principal. Je m'arrête donc au tome 2. Vaeline, tu resteras à jamais dans mon cœur comme un des héros les plus emblématiques de la fantasy adulte de bourrin. Tu es un beau bourrin, on t'aime, reste comme t'es. Première saga que je n'avais pas fini en 2024 et que je pensais finir en 2025, je n'ai plus les livres car c'est un autre DNF, c'est Celle qui devint le soleil, celui qui noya le monde. J'ai adoré Celle qui devint le soleil, mon conjoint a détesté Celle qui noya le monde. Du coup, ça me paraît évident, en fait, ça m'a pas du tout donné envie de le lire. Les personnes autour de moi n'ont pas aimé non plus, on s'est rendu à l'évidence et nous avons revendu
les livres, on s'en est séparés, donc c'est un DNF pour cette série-là, et c'est pas grave, je le vis pas mal du tout. Je suis contente de ce que j'ai lu, le tome 1 restera un excellent tome 1, et j'ai aucun souci à m'arrêter là, donc 2024, et donc ainsi... Ah bah non, c'est pas clôturé parce qu'il y a la Guilde des Ombres. Mince! Toujours en suivant la vidéo de 2025, on va continuer avec les sagas que j'avais entamées en 2025. Donc j'avais entamé Crescent City de Sarah J. Maas, donc ça c'est une version que j'ai pris d'occasion chez De Saxus pour pouvoir écrire dedans à ma guise. Premier tome excellent, je vous avais filmé un vlog à l'époque que je n'ai jamais posté car je n'ai pas osé. Ce qui est complètement stupide, j'avais filmé mes réactions en live et tout, je pense que c'est... Aujourd'hui avec le recul, je pense que ça aurait pu être un très bon vlog informatif sur Crescent City. J'avais fait toute une analyse critique du livre, écoutez tant pis, c'est perdu dans les méandres des dossiers supprimés. Juste, le premier tome a été excellent pour moi, j'ai failli tirer les larmes. Je suis actuellement en train de lire le tome 2, c'est toujours aussi bien, mais on a vu donc avec Twin Crowns et compagnie qu'il faut se méfier. Donc pour l'instant c'est très bien, lecture du tome 2 en cours, et vous aurez probablement des avis au fur et à mesure des vidéos. Il n'y a pas de souci, je vous tiendrai informé, mais voilà, pour l'instant c'est toujours en cours, donc entamé en 2025, continuez en 2026. Dans la série des gros pavés, après vous avoir donné le père, je voudrais la mère. J'ai commencé en 2025 La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent. Le premier tome, pareil, je vous avais filmé un vlog. Le premier tome a été une immense claque en pleine tronche. J'ai repris foi en la romantaisie avec ce tome de Carissa Broadbent. Tome 1 de La guerre des cœurs égarés fait partie de mes sagas de... C'est quasiment de la fantasy en fait, il est classé en romantaisie, mais le tome 1 fait partie de mes tomes préférés. Il est incroyable, la romance ne prend pas une trop grosse place, c'est beaucoup trop bien, il faut absolument que je retrouve les vidéos où je vous fais un avis lecture du tome 1. Le tome 1 était tellement bien que je n'arrive pas à lire ce tome 2. Voilà, j'ai peur d'être déçue. C'est stupide, hein, je sais, mais le tome 1 était incroyable, incroyable. Je m'en remets pas. Vous voyez la taille du livre? Eh ben, j'ai encore des souvenirs. C'est-à-dire que je vois encore ce qui se passe. Magie incroyable, exceptionnelle, retournement de situation, action. Putain, c'est beau, c'était bien, c'était prenant. J'ai envie de dire, putain, je vais peut-être y retourner finalement parce que c'était quand même vachement bien. Hein. Les 100 premières pages sont très difficiles à encaisser. C'est un peu longuet, c'est pas si bien écrit que ça et tout. Et à partir d'un événement, et du coup on entame la deuxième partie du livre, c'est une masterclass d'écriture, de rythme, d'action, de construction psychologique des personnages. La psychologie des personnages, mais OMG, c'est Inaciel-Tiers là-dedans. La psychologie des persos, c'est Inaciel-Tiers. C'est un nouveau barème de mesures que j'ai inventé. Vous pouvez l'emprunter, je vous le prête, pas de souci. En fait, le tome 1 de La guerre des cœurs égarés, c'est facilement hissé dans mon nouveau top 3, top 5, presque top 3 romantaisie en fait. Donc voilà. Non mais regardez les trucs que j'ai à lire s'il vous plaît, genre regardez mes trucs entamés, comment vous vouliez que j'avance alors que j'étais en panne de lecture pendant quasiment un an là, qu'est-ce que... Impossible, impossible. Énorme. En 2025, je devais finir la saga Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, donc c'est une trilogie young adulte qui mêle magie et mécanique, steampunk, un peu sciences techniques, etc. J'ai terminé cette trilogie que j'ai trouvé génial. Franchement, Engrenage et Sortilège avait été bien. Dragon et Mécanisme, mon tome préféré, avait été incroyable. Je suis absolument fan de ce tome. Vous avez un petit sidekick qui apparaît. Si vous aimez les compagnons mignons, voilà, Dragon et Mécanisme, adorable. Et Neige et Poussière, génial. Comme d'habitude, Adrien Thomas a une plume absolument magnifique et surtout une manière d'aborder les plot twists absolument génial, vous ne verrez rien venir, tout est fait pour torturer votre cerveau et en même temps vous surprendre. En fait, quand vous lisez un livre d'Adrien Thomas, je trouve que vous passez un contrat avec lui, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il nous promet une bonne écriture, une bonne histoire, de la surprise et en fait de passer un très bon moment de lecture. C'est le 6e livre que je lis, donc j'ai lu Vaisseau d'Arcane, Notre-Dame des Loups et les 3 de Young Adult. Donc 6 livres en tout, à chaque fois le contrat a été rempli avec Adrien Thomas, c'est une valeur sûre en matière d'écriture francophone, je vous le recommande à 100%, c'est génial. Voilà, enfin une saga finie dès 2025. En adulte, en 2025, j'ai commencé Les Salauds Gentilshommes. Je ne continuerai pas cette série tout simplement parce que j'ai la turbo flemme. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai très la flemme de lire Les Salauds Gentilshommes. C'était une bonne lecture, c'était long, c'était fastidieux, c'est une lecture dans laquelle on n'avance pas beaucoup je trouve, du moins on n'a pas trop le sentiment d'avancer. C'est très bien écrit, c'est un pilier de la fantaisie adulte.
C'est un classique, c'est génial. Si vous voulez cocher des cases, il fait partie des cases à cocher. Personnellement, j'ai aucun problème à ne pas lire les classiques. Voilà, j'ai pas de cases à cocher, je lis ce qui me plaît. C'était bien, mais je suis pas spécialement intéressée par la suite. C'est purement subjectif. Voilà, il n'y a aucune raison objective. Le livre est bien, pas de problème, juste j'ai pas envie. Voilà, donc je suis très bien avec le premier tome, c'était chouette. Je continuerai pas juste parce que flemme. Ça arrive aussi des fois. On finit 2025 avec une trilogie un peu particulière. Ça me fait un peu mal au cœur de la présenter, mais elle est là. Donc j'avais commencé le premier tome du tombeau, c'est les Gideon the Ninth de Tamsin Muir, qui était génial. C'est une lecture déjantée, un peu vulgaire, grotesque, science-fiction, retournement de situation, complot politique. Il y a de tout ça là-dedans. C'était très bien, j'avais adoré le premier tome, et surtout la fin qui nous laisse vraiment un peu sans voix, un peu dans l'expectative, qu'est-ce qui va se passer, OMG. Et j'ai lu le tome 2, donc Arrow the Ninth, et j'ai rien compris. Vraiment, je n'ai rien compris. Donc j'ai commencé en anglais, je me suis rendu compte que je n'y arrivais pas, je comprenais rien. Je me suis dit, bon, bah, je vais passer en français. C'est pas mieux, j'ai rien compris. J'ai détesté le parti pris. Voilà, les personnes qui ont lu la trilogie sauront de quoi je parle, mais en fait, il y a un parti pris qui a été pris, justement. Je comprends pas, et j'aime pas, et encore une fois, je me suis sentie arnaquée. Vraiment, moi, quand je me sens arnaquée en lecture, généralement, je suis colère. Hein. Comme vous avez pu voir, à chaque fois que c'est des DNF, c'est qu'on m'arnaque, ou que j'ai le sentiment qu'on m'arnaque. Je me sens arnaquée avec ce livre. Pourquoi on n'a pas suivi ça? Pourquoi on suit pas ce perso-là? Ça, je suis pas content. Franchement, non, ça m'intéressait pas, et en plus de ça, j'ai rien compris. Je suis vraiment colère avec Arrow the Ninth, je comprends pas. Donc voilà. Alors oui, Vie Schwab a raison, hein, ça ne ressemble à rien de ce qu'on peut lire. C'est vraiment très original. Si vous aimez les choses qui sont complètement décalées, déjantées et originales, ça peut peut-être vous plaire. Juste, moi je suis pas d'accord avec les choix qui ont été faits par la personne qui a écrit les livres, donc ça pouvait pas matcher. Je m'arrête là pour cette trilogie. Bien, ok, mais c'était bien le temps que ça a duré. Ça, c'était pour 2025. Et en 2025, j'avais clôturé la vidéo en vous disant ce que je voulais lire ou ce que j'espérais lire en 2026. Et j'ai été plus ou moins une bonne élève. J'ai 4 propositions et non, en fait, j'ai été une très mauvaise élève. Dans la famille Pavé, le retour, maintenant que j'ai eu 2 parents, je voudrais la grand-mère. J'avais dit que je lirais ceci, donc le livre maudit d'Azraël, Gods and Monsters 1. Regardez-moi la taille du livre, c'est uniquement pour ça, car le livre en plus est un cadeau qui m'a été offert par Natcha. Je l'ai pas commencé, je suis navrée, c'est énorme. C'est énorme. Donc j'ai besoin d'aide. Il faut que quelqu'un le lise avec moi, parce que moi toute seule j'y arriverai pas, donc que quelqu'un me prenne par la main et qu'on lise ce livre ensemble. Je sais pas, on peut se faire un pique-nique et lire ça, mais voilà, ça a l'air bien, juste je l'ai pas entamé, j'ai lu d'autres trucs. Bon, dans la série des non entamés, je vous dis sur les 4, en fait j'en ai pas entamé 3, il y avait Poppy War de R.F. Kuang. J'ai trop peur. Voilà, je l'ai commencé, hein. Je l'ai annoté, je suis allée plus loin, je me suis arrêtée à la 2e partie, donc j'ai lu tout ça, et il me reste tout ça à lire. C'était exceptionnel, mais en fait, c'est la 2e fois avec R.F. Kuang que ça me fait ça. Ça me fait la même avec Catabasis. Je suis trop investie émotionnellement. Comme en ce moment, émotionnellement, je suis vachement bancale, j'arrive pas à me dire si je me mets à ce point-là dans une lecture, je vais m'en remettre. C'est bête, hein, mais voilà. Donc, je préserve ma santé mentale et j'ai fait une pause dans ce livre. Je le reprendrai juste quand je serai bien, en fait. Mais c'est incroyablement bien écrit, j'ai commencé à le lire en VO. R.F. Kuang a une plume absolument divine, de toute façon vous le savez, je suis sa première fangirl de France, mais vraiment, j'arrive pas à aller plus loin, j'ai peur que ça me plaise trop, j'ai peur de finir, ce qui est stupide, j'ai peur d'aller trop vite dans la trilogie, enfin, rien ne va. Donc j'avais dit que j'entamerais aussi Becky Chambers, je ne l'ai pas fait tout simplement parce que l'occasion ne s'est pas présentée. J'ai pas réussi à me plonger dans de la SF cette année, le peu de SF que j'ai lu ça m'a déçu, du coup j'ai pas entamé Becky Chambers, voilà. Mais c'est toujours sur ma liste. Et le dernier, j'avais dit que je voulais lire Emblème de Ina Ciel, et ça c'est bon, c'est fait, je vous ai fait toute une vidéo dessus pour vous dire à quel point j'avais aimé. Voilà, donc Emblème d'Ina Ciel, c'est bon. Kim, arrête de te faire des frais, tu crèves de chaud, il faut t'attacher les cheveux.
J'ai essayé d'aller plutôt vite sur le bilan de 2025, mais il y a quand même des lectures que j'ai commencées en 2025, en fait que j'ai commencé après la vidéo de mars et que du coup j'ai pas eu l'occasion de vous présenter. Je vais vous montrer les sagas que j'ai entamées récemment. Première que j'ai sous la main, là c'est pas forcément dans l'ordre, j'ai entamé Malice de John Gwynne, donc j'ai fait un réel sur Malice qui est dispo sur Instagram. Ça fait partie des avis lecture que je dois mettre à jour sur la chaîne pour quand même vous informer. J'ai beaucoup aimé. Malice est très classique dans sa construction, c'est-à-dire que si vous aimez bien Game of Thrones, vous devriez bien aimer Malice. Il n'y a rien de nouveau, rien de surprenant là-dedans. C'est vraiment un classique du style de la high fantasy, des familles, des complots familiaux, des complots politiques, de la magie qui se mêle là-dedans, de la prophétie, un potentiel élu, il y a aussi des animaux, tout ça, donc des choses extrêmement traditionnelles. Moi j'ai bien aimé, ça m'a bien transporté. Je vous dis, ça m'a donné une vibe Game of Thrones, et comme Game of Thrones on en a plus, et ben c'était bien d'en retrouver un petit peu. J'ai trouvé ça très très chouette. Personnellement je suis absolument fan de l'antagoniste. L'antagoniste qui nous est présenté dès le début. Moi c'est ça que j'ai aimé dans Malice, c'est que John Gwynne est arrivé et nous a dit le méchant c'est lui, toi tu le sais, mais les personnages ne le savent pas. Tu vois le bordel que ça va mettre? C'est-à-dire que toi tu vas rager sur chaque chapitre où ils lui feront confiance, alors que tu sais. Et c'est génial. J'ai adoré chaque passage avec l'antagoniste qui est vraiment une saloperie. C'est un très très vilain personnage, mais j'adore savoir alors que les gentils ne savent pas. J'ai l'impression d'être complice un petit peu de l'auteur, vous voyez ou pas? Et du coup je kiffe. Donc j'ai adoré. J'ai eu la chance de rencontrer John Gwynne en dédicace aux Imaginales. Du coup j'ai pris le tome 2. Alors c'est criminel, d'accord? Je sais, vous commencez à avoir l'habitude, je dépareille mes sagas, je sais que c'est criminel. Mais ça là, c'est super lourd. Je n'arrivais pas à le lire, c'est super lourd. Là, le tenir, vous êtes prêts à vous moquer? Vous avez le droit de vous moquer. Je me suis tapé une tendinite en lisant Malice. Et c'est vraiment la raison. J'ai emmené le livre à mon médecin et il a dit genre ah oui mais le livre, si vous n'avez pas une position parfaite ou s'il n'est pas avec le dos cassé posé sur la table, oui le livre est très lourd. D'ailleurs je vais le porter à deux mains. Donc le livre est lourd, facile à lire si vous avez les poignets fragiles. Moi j'ai des problèmes du canal carpien sur les deux mains, donc je suis sujet aux tendinites. Si c'est votre cas, voilà, le livre est beau, mais faites attention, il est lourd et pas pratique. Voilà, c'est criminel, mais je l'ai pris en poche. J'adore les poches de chez Léa en plus. Donc c'est magique, c'est ça, c'est magique. Donc je l'ai pris en poche. En plus je suis trop contente, regardez, il est dédicacé. Tadam! C'est écrit pour Kim. C'est amusant de rencontrer une fan de l'antagoniste. Donc là il a mis son nom. Force et courage, John Gwynne. Voilà, ça promet de belles choses et surtout un confort de lecture incroyable. Les 3 prochains livres que je vais vous montrer, je vais aller vite parce que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les meufs stylées. Je vous disais donc, j'ai lu le tome 1 de Iron Widow en 2026, c'est ma première lecture de 2026, j'ai commencé avec ça, tu m'étonnes que j'étais en panne de lecture après. Ce tome 2 à lire, je l'ai dans ma bibliothèque, il m'a été prêté bien gentiment, donc ça va se faire. Ensuite, je vous ai montré aussi déjà Rose in Chains, c'est un tome 1, le tome 2 sort bientôt en anglophone, donc on ne devrait pas tarder à l'avoir nous en France. Ça va se faire aussi, c'était super, c'était génial, magnifique. Dark Romantasy, juste attention à pas mettre entre toutes les mains, voilà, ne lisez pas ça si vous n'avez pas l'estomac accroché. Mais c'est très bien, j'ai adoré, en plus il est jaspé et tout, trop beau. Et Lucie m'avait gentiment invité à une lecture commune de Royal Coven en 2025 que j'ai adoré, vraiment à fond. C'était super, du coup j'ai pris la suite en poche parce que je trouve que les poches sont très beaux et que je suis un gros rat. Donc The Shadow Cabinet, voilà, qui à mon avis va se lire très très vite. Vous le savez, j'ai dit que le tome 1 était le livre absolument parfait, je continue de le penser, j'espère que le tome 2 sera dans la même lignée. Je sais que le tome 2 pourra pas être aussi bien, mais j'ai eu que des bons retours, tout le monde dit qu'il est exceptionnel, donc let's go, on va continuer ça. C'est une trilogie, et la trilogie est toute sortie, donc pareil, ça va se lire et s'avancer facilement. En saga de 2025, pareil que je vais finir là en 2026, donc il y a Assistant et Apprentice to the Villain, je vous en parle tout le temps, c'est une saga de romantasy que j'affectionne tout particulièrement, je suis absolument fan, je les ai relus, voilà, je les ai lus une fois, j'ai adoré, cette année je les ai relus, je les adore absolument de tout mon cœur. On va lire le tome 3 en lecture commune sur le Discord, sur tout le mois de juillet, si ça vous intéresse, vous avez un lien pour rejoindre, vous n'êtes pas obligé
de commencer le 1er juillet. Hein. Certaines personnes ont déjà commencé, d'autres commencent plus tard. Ça peut déborder sur août, il n'y a pas de problème. On ne fait pas de découpe sur le Discord. Chacun et chacune avance à son rythme. C'est le principe, justement, c'est fait pour que la team Tortue, dont je fais aussi partie, puisse avancer à son rythme sans se sentir oppressée. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Le Discord est complètement open et vous avez le lien en barre d'infos pour la lecture commune du tome 3. Écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que je n'ai pas d'autres sagas en cours. J'ai Malice. J'ai Malice. J'ai ces 3-là que j'ai entamés, qui vont bientôt se finir. De toute façon, techniquement, lui, je suis à jour. Lui, il me reste 2 tomes. Lui, il me reste 1 tome. Ça va, en fait. J'ai, donc, Les Cœurs Égarés, Crescent City, la Guilde, John Gwynne. Et les 3, j'ai 7 sagas en cours. J'ai toujours ma tâche, c'est terrible. Mais j'ai 7 sagas en cours. Ça va. 8 en comptant Apprentice to the Villain, mais ça c'est en cours de lecture. Franchement, je suis pas peu fière. C'est pas trop énorme, je me sens pas trop débordée. Juste, j'ai des gros volumes à terminer. Mais voilà, je trouve que on voit bien que je me suis un peu calmée sur les longues séries. Par contre, plus de grosses sagas en 7 volumes et tout. Il y a la guilde que je dois finir, mais sinon, il y a plus de gros machins. J'aime bien les trucs un peu courts. Voilà, j'avance mieux dans les trilogies, duologies, etc. Petite mention spéciale, cette année, j'ai quand même dégommé la saga de la passe miroir. J'ai relu la passe miroir au complet. Je me souviens, j'avais fait un unhaul où je disais que le tome 1 de la passe miroir était en sursis parce que justement je devais lire le tome 4. Et si je sortais pas le tome 1, je me débarrassais de la saga et j'étais saoulée parce que j'avais jamais lu le tome 4 comme il était sorti longtemps après les 3 premiers. J'avais grave décroché et j'avais pas réussi à me remettre dedans. Et sur le Discord, on a organisé et je suis trop contente que ça se soit fait. Tout le monde a suivi, c'était super. Franchement, c'est un trop bon moment de lecture. On a organisé une relecture géante de La Passe Miroir. Donc relecture pour pas mal de personnes, découverte pour beaucoup d'autres aussi. Et du coup, on a tout relu. Et c'était génial, tout le monde globalement a adoré, a partagé ses avis, c'était top. Donc voilà, on a dégommé tout ça sur l'année 2026. Je suis pas peu fière de nous, bravo à mes petites mergas sur le Discord, vous avez assuré dans cette lecture. C'était une super LC à partager, top. Franchement, trop contente de les avoir relus. Bien sûr que je vais les garder du coup. Si le tome 4 pour moi est en dessous du reste, je vais garder cette série. C'était trop bien, il est hors de question que je m'en débarrasse. Comme quoi, des fois, relire, ça permet de savoir si on garde ou pas. Je suis très contente de les avoir gardés en fait. J'aurais été trop deg de m'en séparer. Quelle série j'aimerais lire sur 2027 ? Prédiction 2027. J'aimerais vraiment remettre Poppy War. Je veux vraiment lire cette saga ou au moins la commencer. C'est pas grave si je finis pas tout en 2027 parce que je suis plutôt du genre à prendre mon temps. Mais je voudrais vraiment m'investir dans The Poppy War. La LC arrivera peut-être aussi sur Discord à un moment donné. Mais c'est sûr, ça doit être lu. Une des prochaines sagas que je vais entamer, peu importe si j'ai fini le reste ou pas, c'est Saule de Brume. Je vous l'ai présenté dans mon book haul des Imaginales. Ça a l'air de se lire vite. C'est une des sagas préférées de ma copine Mav, donc c'est évident que ça va passer en priorité. J'ai très hâte de le lire. Je regarde le livre tous les jours dans ma bibliothèque en me disant qu'il faut que je le lise, donc voilà. Et une de mes priorités pour fin 2026-2027, ce n'est pas une découverte de saga, mais c'est une relecture que j'ai vraiment envie d'organiser. Ça, c'est sûr que ça s'organisera sur Discord par contre. C'est une relecture complète de toute l'histoire de Ewilan et Elana. C'est obligé, on va le faire. Donc, il y a toute la quête d'Ewilan, c'est-à-dire 6 volumes, et la trilogie du Pacte des Marches Ombres. Vous le savez peut-être pas, mais c'est la saga de ma jeunesse en fait. C'est avec ça que j'ai complètement plongé dans la lecture. Certains et certaines ont Harry Potter. Moi, j'ai Pierre Bottero avec Ewilan et Elana. Elana, c'est mon héroïne of all time. Donc voilà, c'est ça que je veux absolument prioriser en lecture de saga. Il y a déjà plusieurs en plus à s'être dit qu'on allait le relire ensemble. Il n'y a plus qu'à organiser. Je pense que ça va être top en fait. Donc j'ai trop hâte. Donc voilà, c'en est tout pour ce petit point rapide saga. J'espère que ça vous aura fait marrer, j'espère que vous avez bien aimé le concept. Maintenant, vous êtes à peu près à jour sur ce qu'on a raté ensemble en 2025, début 2026 en matière de saga. Il y a quelques points lecture que je dois encore vous faire parce que vous m'aviez demandé des infos et des nouvelles sur certains livres. Je vous ai pas oublié, je vais vous faire quelques avis lecture. N'hésitez pas à me dire où vous en êtes dans vos sagas. Est-ce que vous êtes plutôt de bons élèves, de mauvais élèves ? Est-ce que vous avez 1 million de tomes 1 entamés ?
suis bien curieuse de savoir si on a des choses en commun ou pas. Je me rends compte que mes goûts ont un peu changé entre temps, donc voilà. N'hésitez pas à me donner des nouvelles de votre point saga à vous. En attendant, moi je vous remercie très très fort comme d'habitude de m'avoir écouté jusque là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Tchuss!